Les épisodes AstronoGeek sortent toutes les 2 semaines, le vendredi à 20 h. Si tu n'es intéressé que par les épisodes, je te donne rendez-vous vendredi prochain. La vidéo d'aujourd'hui est juste un vlog, histoire de flatter un peu l'algorithme de YouTube. Bien, bonjour jeunes gens, et aujourd'hui, comme ça devient maintenant une habitude au moins une fois par mois, je vais ouvrir le courrier de mes abonnés, et comme vous pouvez le voir, j'ai de nouveau reçu 15 millions de trucs. Alors j'en ai pas exactement reçu 15 millions, j'ai compté entre les enveloppes, les colis, tout ça, il y a 27 trucs à ouvrir. Et 27, ça commence à faire beaucoup. Bon, après, le nombre d'abonnés à l'an, c'est logique. Mais par contre, c'est vrai que ça fait quasiment une trentaine de trucs à ouvrir. Et d'habitude, les derniers temps, je prenais 4 minutes pour ouvrir chaque lettre et chaque colis. Mais aujourd'hui, je pense que je vais me limiter à 3 minutes. Parce que 3 fois 30, ça fait déjà quasiment 1 h 30. Et après, avec la magie du montage, avec un peu de chance, je serais capable de descendre en dessous d'1 heure de vidéo. Je vous avouerai que ça m'arrangerait quand même parce que sinon ça va vraiment être trop long, aussi bien pour vous que pour moi. Et va falloir que je trouve une astuce à l'avenir parce que bon, je sais très bien que du courrier, je vais continuer à en recevoir et si le nombre d'abonnés continue à augmenter, je vais continuer à en recevoir de plus en plus. Donc c'est bien. Mais par contre, pour que les vidéos ne deviennent pas une purge à chaque fois ou que j'en fasse une par semaine, je pense que ça serait pas bien non plus. On finirait par me le reprocher. On me reproche déjà suffisamment de faire des vlogs et des trucs comme ça. C'est vrai que vous êtes abonné à une chaîne d'astronomie, donc si je veux éviter de, entre guillemets, polluer la chaîne avec du contenu qui serait un petit peu trop hors sujet, bon, si je veux éviter ça, il faut que je trouve le moyen d'optimiser ces vidéos-là, et ça me fait chier de, genre par exemple, pas tout ouvrir en vidéo. Je sais qu'il y a des tas de gens qui seraient frustrés si j'ouvrais pas leur truc en vidéo, mais avant de l'avoir ouvert, je peux pas savoir si ça en vaut la peine ou pas. Donc il va falloir que je trouve une solution. Si vous avez des suggestions, mettez-les en commentaire, mais je suis avant tout à la recherche des suggestions qui pourraient contenter tout le monde, à savoir ceux qui veulent regarder les vidéos, ceux qui veulent éventuellement qu'on voit leur colis ouvert en vidéo, et ceux qui veulent pas voir 12 000 unboxings par mois ou qui fassent à chaque fois des vidéos de 2 heures, quoi. Donc si vous avez des idées pour, disons, optimiser un petit peu les vidéos unboxing, je suis preneur. En attendant, on va rester sur le modèle normal, on va dire. Et on va commencer tout de suite avec quelques enveloppes. J'en ai, je crois que rien que les enveloppes, j'en ai plus d'une vingtaine. Donc je lance le chrono. Et on va attaquer la première tout de suite. Et celle-ci me vient de... Oh, t'as de nouveau trouvé le moyen d'avoir un nom et un prénom qui sont des prénoms. Bienvenue au club. Enfin, moi, c'est pas tout à fait un prénom, mais tout le monde m'appelle Thierry. Oula. Alors, Rémi a 29 ans, il habite dans le Jura, et il a une écriture pas trop moche pour un mec. C'est propre. Donc on va faire comme j'ai dit les précédentes fois, je vais essayer de zapper un petit peu les commentaires dithyrambiques parce que sinon je vais pas y arriver, mais en tout cas c'est très sympa à vous tous d'à chaque fois me faire autant d'éloges. J'ai enfin pu participer au financement de ta chaîne en achetant sur Spreadshirt le t-shirt avec le logo de la chaîne. Tu trouveras ci-joint un petit quelque chose, mais c'est avec grand plaisir que je le fais. Merci pour les vidéos, chaque notif est un plaisir, je regarde tout, format court, vlog, épisode unboxing, coup de gueule. Je lève toujours les yeux au ciel et je serai pour toujours AstronoGeek. Et Rémi, alors je vais essayer de cacher le nom de la banque et tout, ouais. Rémi m'a fait un chèque de 50 balles. Alors merci beaucoup Rémi, t'es pas le premier, vous êtes déjà plusieurs à me voir lâcher du fric comme ça. Pas forcément là par courrier, mais je veux dire en convention, il y a des mecs qui me donnent de l'argent comme ça. Je vous remercie beaucoup, mais c'est presque gênant. C'est-à-dire que Tipeee, c'est invisible. Je veux dire, je vois l'argent qui est dessus, mais je vois pas les gens qui donnent. Et Spreadshirt, bon, j'ai la sensation que vous avez quelque chose en contrepartie. Et c'est très gentil, mais je suis toujours un peu gêné parce que je sais pas, c'est... Voilà. Mais du coup, merci beaucoup. Ah, 3 minutes. Alors forcément, à la vidéo, parce que bon, je vais faire plein de cuts. Vous allez pas voir que ça fait 3 minutes, mais je lis les lettres en entier. Par contre, en vidéo, je vais essayer de raccourcir un peu, quoi. PS2, je te laisse mettre l'ordre sur le chèque. Je te fais confiance, lol. Merci beaucoup, Rémi. Merci beaucoup. Du coup, je passe à la suite. Et là, il n'y a pas d'expéditeur. Faites le 11 de 2010. Faites le 11 de 2019 à 15h21 minutes 55 secondes. C'est très précis. C'est un dessin
de fusée, je dirais même un schéma, parce que c'est clairement à noter. Alors de l'autre côté, j'ai une photo, une lettre, mais je ne vais pas vous la montrer parce que c'est une photo de mineur. Et ça dit: bonjour Arnaud, c'est Andy, tu sais le mec qui a 8 ans et qui fabrique des sondes. Ah, c'était toi la précédente lettre alors. Bon bref, à part ça, voici l'adresse de Copenhagen Suborbitals. Hein. Derrière la feuille, tu verras le schéma d'une de mes fusées que j'ai nommée Coclassius Apollo. Sinon, si tu veux un jour me voir en photo, me voici ci-dessous. Ouais, donc très jolie grimace, Andy, mais par contre, je ne vais pas montrer la photo parce que comme tu es mineur et que les questions de droit à l'image, de respect de l'image, tout ça, c'est surtout concernant les mineurs. À la limite, les adultes qui m'envoient des photos, c'est des adultes, ils sont responsables. Les mineurs, enfin voilà. Donc je ne montrerai pas de photos de mineurs que vous êtes susceptibles de m'envoyer dans les vidéos. Cependant, merci beaucoup Andy quand même, et de toute façon, tu as ta place sur le frigo. Et du coup, next, on va enchaîner quelques lettres, hein, parce qu'il y en a quand même quelques-unes, et après on attaquera un colis ou deux. Alors ça me vient de... Est-ce que c'est Alexis? Est-ce que c'est Clément? Est-ce que c'est Alexis Clément? En tout cas, ça vient de Tours. Ah, chouette! Pour le fun et en tant que putapatch, je me suis amusé à demander à un ami de créer ceci. Le second est pour Thomas de la Tronchambier. Merci pour les vidéos et peut-être à bientôt au Japan Tour Festival par exemple. Alors, j'ai pas été invité au Japan Tour Festival, ça peut encore venir, hein, mais donc du coup, sans garantie. Et alors, tu l'as signé Eno. C'est signé Eno, mais du coup, est-ce que c'est Alexis Clément? Est-ce que c'est Eno? Je ne sais pas. En tout cas, qui que tu sois, merci beaucoup. Parce qu'il nous a fait des patchs. Mais c'est genre le vrai patch velcro et tout. C'est génial. Dommage, j'ai pas de velcro. Non, ah si, ouais. Bon, c'est pas fait pour, mais donc il va tomber un moment ou un autre. Mais du coup, merci beaucoup. C'est fait par Zion Airsoft ou un truc comme ça? Non, Sign Airsoft. Guillaume Touvenin. Bon, Sign Airsoft. Parce que c'est très sympa de sa part, et puis parce que, quand même, voilà, je sais pas si vous allez le voir correctement. Sign Airsoft. Je pense qu'ils vendent du matos d'Airsoft, mais je suis pas sûr. Et du coup, sans faute, je ferai parvenir le deuxième à Thomas. De toute façon, Thomas, c'est pas exclu qu'on se voit rapidement, parce qu'il va faire une collab dans une de mes vidéos, donc je sais pas si on va faire le tournage au même endroit ou s'il va m'envoyer ses plans. De toute façon, il est pas très loin de chez moi, il est à Nancy. Donc je vais lui faire parvenir sans faute. Merci beaucoup. Du coup, je ne sais pas qui remercier, si c'est Eno ou si c'est Alexis Clément. En tout cas, merci. Et moi, je passe à la suite. On va enchaîner quelques lettres encore. Hein. Et celle-ci me vient de Léo. Ah bah Léo n'habite pas très loin. Il vient à Alsace. Je le dis comme ça parce que je sais que vous aimez bien l'accent, alors bon, je vais pas me priver de le faire un peu. Hein. Alors... Je t'écris aujourd'hui non seulement pour te dire merci, mais pour partager avec toi le projet sur lequel je travaille depuis des mois sur mon temps libre. Officiellement, je travaille dans l'ingénierie électromagnétique, mais le soir, en rentrant du travail, j'enfile ma cape de programmeur et je m'échine à développer un jeu pour Android. Comme probablement une bonne partie de ta communauté, j'ai été fan d'O-Game dans ma tendre enfance. Moi, je connais pas. Cependant, j'ai vu au fil des années l'émergence des systèmes pay-to-win et des micro-paiements, ce qui, selon moi, détruit tout plaisir de jeu. Alors là, par contre, je suis totalement d'accord. Un jeu vidéo gratos, mais où tu es obligé de raquer pour gagner, ou simplement pour avancer, c'est relou. À ce moment-là, vends le jeu directement, quoi. Après, je dirais que c'est une mécanique qui a un avantage, c'est que, ok, si tu aimes bien la mécanique de jeu, bon, bah derrière, tu peux, entre guillemets, acheter le jeu en payant dedans. Alors qu'un jeu payant, bah, tu l'as acheté, tu te rends compte qu'il est pourri, et du coup, bah, tu l'as acheté. Donc, dans un sens, je peux comprendre. Maintenant, il y a beaucoup de jeux pay to win où tu claques beaucoup plus que la valeur d'un jeu normal pour gagner. Et ça, ouais, c'est clair que c'est comme la politique des DLC. Tu peux pas finir ton jeu tout de suite plutôt que de vendre des morceaux après encore. Enfin, bon. Mais comme toujours, s'il y a des gens pour acheter, bah, ils seraient con de pas le vendre. Bref, j'ai alors décidé de créer le mien, mon propre jeu de gestion d'Empire Spatial, gratuit en tout point. Après quelques centaines de retours très favorables sur le Play Store, je pense qu'il est assez avancé pour te le présenter. Il pourrait intéresser pas mal de tes fans. Je te laisse soin d'en juger, j'espère que tu jetteras un œil. Tu pourras le trouver sur discovery-game-online.com ou directement sur le Play Store en cherchant Discovery Space Empire. Empire, quoi. J'espère que ça te plaira, j'y ai littéralement passé ma vie ces quelques derniers mois. Merci Léo. Bah écoute, tu sais quoi, je vais aller voir, et puis comme les gens qui regardent ma chaîne sont pas les derniers des teubés, eh ben ceux qui ont envie d'aller voir, alors c'est, on a dit Discovery Space Empire sur le Play Store. Bah, il dit qu'il est gratuit, donc
Allez jeter un petit coup d'œil, et puis si ça vous plaît ou pas, bah, laissez-lui un commentaire. D'ailleurs, je le précise aussi bien pour lui que pour moi, les commentaires constructifs, même s'ils sont négatifs, enfin je veux dire, si c'est juste pour dire c'est nul, c'est pas la peine. Mais si vous avez quelque chose de constructif à dire, même si c'est négatif, ça fait avancer. Moi, quand on me dit quelque chose de négatif sur la... 3 minutes. Quand on me dit quelque chose de négatif sur la chaîne, si c'est constructif, et que je pense que c'est justifié, j'en tiens compte. Il y a des gens, parfois, sur une vidéo, ils me disent ah là, le son, il est pas bon, là, la musique, elle était un peu forte, et machin, truc. C'est, dans l'absolu, c'est négatif. C'est sûr que c'est pas le gros clash et tout, mais c'est négatif, mais c'est constructif. Donc, si vous avez quelque chose comme ça à dire, que ce soit à moi, lui, ou hein, faites-le. C'est pas toujours facile de recevoir des critiques de son de ce qu'on fait, surtout si c'est négatif, surtout quand on s'est beaucoup investi dedans, hein, je dis ça aussi bien pour moi que bah, pour lui, quand on s'investit dans un boulot et qu'après on se le fait démonter au moins en partie, bah, on a une réaction naturelle de ne pas vouloir accepter la critique, mais il faut se forcer à le faire pour justement avancer. C'est ça qui fait qu'on avance. Bon, on va arrêter la philosophie 2 secondes et puis je vais passer à la suite. Et ça me vient de... Alors bon, vu le nom de famille, là, il n'y a pas de doute ce coup-ci, ça vient de Jules. Je ne vais pas dire d'où, parce que c'est toujours pareil, si le patelin n'est pas trop gros, il y en a des fois, ils ne veulent pas se faire reconnaître. J'ai pas encore lu, mais ton choix de mise en page me laisse un peu perplexe. Bonjour Arnaud, on espère une longue vie encore au studio de poche. J'adore les t-shirts. D'ailleurs, en tant qu'amateur, c'est un plaisir qui donne l'envie d'évoluer comme ton look. J'ai le droit de changer de longueur de barbe ou de longueur de cheveux. Hein. La même pour Astronogeek avec tout ton travail. Nous n'avons pas pu être là pour le début des festivités du LGS. J'espère que mon t-shirt est bien à ta taille. Merci et courage pour tes projets. Il n'y a pas de t-shirt. Là, il y a un... Ça, je sais que c'est un t-shirt, mais je sais d'où ça vient. Mais il n'y a pas de t-shirt avec ta lettre. J'ai pas compris. Petite dédicace, merci pour tout, je suis en train de m'équiper petit à petit, très cool ta vidéo sur l'équipement. Au fait, t'as vu ma Rolex? Observez la voûte céleste et n'oubliez pas, l'univers est super méga giga cool. Alors, tout le monde n'aura peut-être pas la référence. Là, du coup, lui, c'est un adulte, je peux montrer sa photo. Tout le monde n'aura peut-être pas la référence. Là, il a un gros objectif dans la main et une montre chère au poignet. Sur la chaîne Le Studio de Poche, dont il parle dans sa lettre, je faisais des... Enfin, les vidéos sont toujours en ligne hein, sur la chaîne YouTube Le Studio de Poche. Je faisais des tutos photos. 3 minutes. Je faisais des tutos photos. Et pour expliquer que c'est pas le matos qui fait la qualité de la photo, j'utilisais un de mes gros objets que j'ai toujours là dans le studio, un 70-200 de 8. Donc déjà du bon gros objectif et je m'en servais comme haltère. Et je ponctuais ce que je disais de « T'as vu ma Rolex ?» Et ça a beaucoup... Ah ben voilà, ça devait tomber, je vais le mettre là. Ça ponctuait pas mal des vidéos où j'expliquais que le matos n'était pas essentiel pour faire des photos de qualité. Et c'est quelque chose qui était un petit peu devenu un mème sur la chaîne. Je voyais passer des Rolex partout. Voilà. Donc merci à toi Jules. Et puis tu as raison, l'univers est super méga giga cool. Bon, du coup, next. J'ai ouvert combien d'enveloppes là? 1, 2, 3, 4... Ouais, allez, on va encore en ouvrir une et puis après on va faire un petit colis quand même. Et ça me vient de pas d'expéditeur. Pas d'intérêt pour un unboxing. Ok. Bon, alors je vais quand même vous dire viteuf que le monsieur est pilote et il me parle du BIA, brevet d'initiation à l'aéronautique. C'est un truc que j'ai passé il y a de ça, il y a au moins 15 ans que j'avais passé le mien. C'est un brevet d'initiation à l'aéronautique, ouais, c'est ça. C'est un bon moyen de se préparer à la formation de pilote d'avion. Je ne sais plus si je l'avais déjà abordé sur la chaîne. Donc, ce monsieur me demande si je peux passer faire une conférence. C'est à Bordeaux, Toulouse, je ne sais plus. Il faut que je regarde, mais bon, ça va pas mal dépendre de mon emploi du temps. Je ne vais pas te faire de promesses, vraiment pas. Quoi qu'il en soit, je ne sais plus si j'en ai parlé sur la chaîne, mais j'avais tout juste 15 ans, même 14, quand j'ai commencé une formation de pilote d'avion. Hein. Et à 15 ans, j'ai été breveté, ce qui a fait de moi le plus jeune pilote de France. Mais bon, c'est facile parce qu'en fait, vu que l'âge légal pour être pilote en France, c'est 15 ans, bah, il suffit de passer la licence le jour de son anniversaire pour se retrouver catapulté plus jeune pilote de France, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui ait la même idée. Donc pendant quelques temps, j'ai été le plus jeune pilote de France. Et comme plein de gens font ça, j'ai pas dû le rester très longtemps. Mais c'est fun de le dire comme ça. Et alors à tous ceux que ça pourrait éventuellement intéresser, bon, les prix ont pas mal augmenté avec le prix de l'essence.
parce que l'essence qu'on met dans un petit coucou comme ça d'aéroclub, c'est de l'Avgaz 110 LL, et c'est plus cher que le samplon 98, hein. Donc les prix ont pas mal augmenté, surtout qu'un avion comme ça tète, hein, c'est pas loin de 25 litres à l'heure. Voilà. Plus le reste. Bon. Mais quand je l'ai passé moi, c'était pas trop cher. Et puis je bénéficiais de plein d'aides de l'État, etc. Ce qui fait que... Et puis bon, un peu d'aide de mes parents aussi. Ce qui fait que j'ai pu devenir pilote. J'ai laissé expirer ma licence quand j'ai lancé mon entreprise parce que j'avais besoin d'argent. Et bon, c'est pas comme le permis voiture, il faut le renouveler tous les 2 ans. Ça coûte vite des thunes. Donc j'ai laissé tomber, mais j'avouerai que ça me manque un peu. J'ai toujours le complexe d'Icare, et si je peux revoler là un de ces quatre. Il y a déjà des gens qui m'ont proposé, ah, si tu veux je t'emmène en avion, mais merci, ça va, je sais faire. C'est juste qu'il faut que je prenne le temps de repasser la licence, et puis mais bon, je pense que je vais pas repasser la licence avion. Si je le refais, je pense que je me mettrai à l'ULM, moins cher. Bon. Ah, 3 minutes. Bon, on va arrêter de parler d'avion du coup et je vais passer à la suite. Euh, bon, j'avais dit je ferais un colis, mais allez, tant pis, je fais encore la lettre là. Et ça me vient de Cynthia qui est en Belgique. Merde, je crois que j'ai tapé un petit peu trop fort avec le truc. Je crois que j'ai coupé ta lettre en deux. Bon, ça reste tout à fait lisible. Alors, Cynthia est une abonnée de 52 ans et elle dit qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, et c'est bien vrai. Il y a des tas de gens, par exemple, qui me disent « Oh, j'aimerais bien apprendre la musique, mais je suis trop vieux, c'est plus facile quand on est jeune. » Non. En fait, c'est même plus facile quand on est vieux. Alors, en général, quand on dit ça, on évoque la plasticité du cerveau, qui serait plus importante quand on est jeune. Mais il y a un autre élément, c'est la motivation. Et quand on fout, par exemple, un gosse de 8 ans dans une école de musique, bon, il va peut-être avoir la motivation d'apprendre la musique, mais parfois pas trop non plus. Ce qui va pas mal retarder ses progrès. Par exemple, bon, il va faire son heure de cours dans la semaine et le reste à la maison, bon, il va un peu laisser traîner l'instrument. Quand on est adulte, on sait pourquoi on fait quelque chose, et on a peut-être plus de motivation qu'un gosse. Ce qui fait qu'on peut éventuellement apprendre plus facilement. On peut peut-être comprendre certaines choses aussi plus facilement, ou faire des recherches par soi-même qu'un gosse fera peut-être moins. Donc il n'y a vraiment pas d'âge pour apprendre, et même quand on est déjà adulte, sous certains points, on peut apprendre encore mieux qu'un gosse. Donc dites-vous bien que voilà, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Je confirme, Cynthia, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Depuis que je suis enfant, quand je regarde toutes les étoiles, je me dis qu'il serait injuste que seule la Terre soit habitée. Peut-être que quelque part dans l'immensité de notre univers, d'autres êtres intelligents se posent la même question. Eh bien, écoute, Cynthia, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu te poses cette question, il y a une série de... Alors, je ne sais pas quand je vais diffuser ce truc-là, mais je pense que ça sera quand même avant la diffusion du premier épisode de cette série. Il y a une série de 4 vidéos qui arrivent, dédiées à la vie extraterrestre, mais pas du tout sous un angle conspi, fake news, machin, crop circle, tout ça. Non, non. On va vraiment s'intéresser aux preuves scientifiques. Alors, on n'a pas de preuve de l'existence d'une vie ailleurs, mais enfin, il y a énormément de choses à dire. C'est pour ça qu'il y a 4 vidéos. La totalité du programme va probablement faire 2 heures. C'est vraiment dense. Je t'invite donc à attendre les futurs épisodes. Et en fonction de la date à laquelle je diffuse cet unboxing, le premier épisode, sachez que ça sera avec Nathan du Chat Sceptique, et on va parler de l'équation de Drake pour introduire le sujet. Mais ça sera que l'introduction. Après, vous verrez, il y a du matos. Du coup, merci Cynthia, et puis je vais passer à la suite. Bon, j'ai dit je prends un colis, alors du coup je vais prendre le t-shirt là. Parce que celui-là, je crois que je sais ce que c'est. Celui-là, je crois bien que je sais ce que c'est, parce que j'en ai discuté avec le concerné. C'est un t-shirt de... Voici la chatte de Véronique. Et ça me vient de Vincent. Normalement, quand vous verrez cette vidéo, vous aurez vu mon vlog, ou peut-être pas. Peut-être que cette vidéo va sortir avant le vlog. Quoi qu'il en soit, j'ai moi aussi lancé une boutique Teespring, parce que quand vous regardez la chaîne de Vincent, vous avez... attendez, avant d'en parler, on va faire un truc. Voilà, après tout, c'est à ça que sert un t-shirt. Donc je disais, j'ai moi aussi ouvert une boutique Teespring, comme Vincent. Et Vincent, il m'a dit qu'il m'enverrait ce t-shirt il y a déjà, je sais pas combien de temps. Du coup, je lui en ai envoyé un aussi, il l'a reçu longtemps avant moi. Et si je dois juste faire un reproche à Teespring, c'est les délais de livraison qui sont assez longs. Mais ça, j'en parle dans le vlog. J'ai commandé des produits pour les tester avant de vous les recommander. J'en avais pour plus de 2 semaines pour certains. Donc ça, c'est le truc qui fait un peu chier. Après, au niveau qualité, c'est comme Spreadshirt, ça se vaut, quoi. Donc voilà.
Mais du coup, merci beaucoup Vincent. Et pour faire chier, je ne vais pas du tout dire aux gens d'aller voir ta chaîne Stardust sur YouTube, qui n'est pas du tout une excellente chaîne sur la conquête spatiale, l'aéronautique et tous ces trucs-là. Hein? N'allez surtout pas voir la chaîne à Vincent. Hein? Non, d'ailleurs, vous savez ce qu'on va faire? On va un petit peu le troller. Vous allez choper la première vidéo que vous voulez de Vincent sur Stardust, n'importe laquelle. Vous prenez une vidéo de chez lui et vous écrivez juste en commentaire la chatte à Véronique. Rien de plus, voilà. Comme ça, il va en avoir 12 000 des commentaires comme ça. Bon, il saura d'où ça vient parce qu'il va regarder cette vidéo. Mais voilà, juste pour le troll. Ok? On aime bien se chercher, Vincent et moi. Du coup, merci quand même Vincent, parce que je sais que tu vas regarder cette vidéo. Et moi, je passe à la suite. Bon, du coup, j'ai encore beaucoup d'enveloppes. On va enchaîner des enveloppes maintenant, nous. Hein. Et ça me vient de Gaël, je suppose. 1 rue Arnaud Thierry. Lol. Bon, ça, c'est pas ta vraie adresse. Et ça me rappelle vaguement quelque chose, ça. Je sais pas si ça se voit. Ah oui, je ne me trompe pas. Salut Arnaud, oui, encore moi. Non, je t'assure, ça n'est pas du harcèlement, promis. J'ai besoin de toi, mais malheureusement, ça risque de prendre un peu plus des 4 minutes réglementaires. J'ai le projet, lors de l'expo Lego dont je t'ai déjà parlé, de tenir un stand espace et j'ai préparé pour cette occasion, grâce à ta vidéo et celle de Stardust, une vidéo pour mettre en scène la Saturn V de la marque danoise. Lors de ta prochaine pause caca, car à ce qui paraît, tu fais caca comme tout le monde, et si ça te prend plus de 3 minutes 5 secondes, je serais curieux de savoir si j'ai pas mis trop d'âneries, sachant que le but est de rendre ça abordable à des enfants. Merde, la vidéo a coupé, je ne sais pas à quel moment, donc je vais juste reprendre. Je vais effectivement aller voir ta vidéo, Gaël. Pour ceux que ça pourrait intéresser, s'ils peuvent faire des commentaires, http://leag, donc leag.fr/apollobrick. Donc BRICK, la brique. Et je vais aller jeter un petit coup d'œil et je te ferai un petit commentaire de cette vidéo. Ça marche. Et je passe à la suite. Bon, finalement, ça va. Aujourd'hui, les 3 minutes sont plutôt bien respectées. Ça se laisse faire. Alors ça vient de Roi Nathan. Je ne sais pas comment ça se prononce. Préambule, j'assume qui je suis, je n'ai rien à cacher. Nathan, 21 ans, rêveur et ou rationnel. Aucune mention inutile à rayer. Bonjour Arnaud, bonjour la communauté. Si je prends enfin le temps de t'écrire, c'est d'abord car j'ai besoin de te parler pour pouvoir poser mes questions et aussi pour y trouver des réponses. Ok, alors ce qu'on va faire, je vais pas vous lire la lettre parce qu'effectivement, Nathan dit quelque chose de très intéressant. Alors il me parle des crop circles. Et il me pose des questions sur les crop circles et sur notre petite excursion en Angleterre. Nathan, j'ai qu'une chose à te dire, oui. Toi, tu comprendras, les autres ne comprendront pas, parce que tu évoques pas mal de détails de ce qu'on va faire. Et du coup, si je le dis là, ça pourrait enlever de l'intérêt à l'expérience, on va dire. Voilà. J'ai trop rien à dire de plus. Mais toi, tu as compris, les autres, je peux pas vous le dire. Bon, de toute façon, vous verrez cet été. Hein. Du coup, je vais passer à la suite. Et ça me vient de Jordan. Salut AstronoGeek, je t'écris cette courte lettre pour te remercier pour tout ce que tu m'as apporté, l'ouverture d'esprit, l'esprit critique, la remise en question de préceptes que je considérais comme acquis et d'avoir encore plus renforcé cette passion qui nous relie tous. Ça fait plaisir de regarder les vidéos d'une personne qui s'y connaît et qui ne dit pas de conneries H24. Pas de clash. Tes vidéos m'ont permis d'aller mieux dans des moments difficiles et pour ça je t'en remercie. J'adorerais te rencontrer en vrai, mais moi, petit campagnard vivant dans le trou du cul de la France, Haute-Loire, toi-même tu sais. Pour finir, est-ce que tu pourrais faire une petite dédicace à la loutre spatiale qui se reconnaîtra? Bon, bah ok. Alors dédicace à la loutre spatiale. Qui se reconnaîtra. Encore merci et continue comme ça, tu es un indispensable de YouTube. Jordan, petit campagnard de Haute-Loire. Bah écoute, merci Jordan, c'est tout. C'était très court, donc là, bon, il y avait aussi quelques éloges, mais je me suis dit c'est très court, alors je vais la lire. Merci Jordan et dédicace à la loutre spatiale. Voilà. Next. Je vais encore en ouvrir 2-3 et après on enchaînera un colis. Hein. Donc ça me vient d'Évangéline. Bon, c'est pas courant comme prénom, c'est joli. Je crois pas avoir jamais entendu avant. Évangéline. Et c'est un dessin. C'est une fusée de Noël. Ah, c'est énorme. Bon, je crois que j'ouvre avec un peu de retard. Hein. La fusée de Noël, d'accord. Bon, un frigo direct. Oula, ah oui.
Ah bah j'ai... Attends. Ah oui, alors Évangéline, elle a écrit son nom. Et après, je pense que ça, c'est pas elle. C'est peut-être un peu trop bien écrit. Si on compare, on va dire. Je suis pas graphologue, mais... Enfin bon, voilà. Bonjour, je m'appelle Évangéline, j'ai 4 ans. Ah oui. Je t'ai dessiné une fusée de Noël pour aller sur la Lune. Grâce à toi, mon papa a renoué avec une vieille passion, l'astronomie. Simplement, merci. PS, oui, c'est manuscrit. Oui, j'écris mal. Et non, c'est pas ma fille qui a écrit. Bis à toi et à ta famille, Julien et Évangéline. Eh ben, merci Julien. Merci Julien pour ta lettre. Merci Évangéline pour le dessin. Et ben, comme les autres, hein, frigo. Par contre, il faudrait quand même. Faut que je vous le filme une fois le frigo. J'ai des couches, des dessins qui se mettent par-dessus. Les aimants, ils tiennent même plus maintenant, tellement il y a de trucs en dessous. Faut que je crois que je vais. Le frigo, va falloir que je l'allège. Je vais essayer de me prendre un classeur ou un truc et mettre tous les dessins dedans. Parce que là, c'est plus possible, quoi. J'ai l'impression d'ouvrir une porte de voiture blindée, tellement c'est. Bon. Next. Et ça me vient d'Antoine. Tout d'abord, je tiens à m'excuser car ce courrier n'est qu'une lettre et non un colis. J'aurais bien aimé t'envoyer par la poste un morceau de la carlingue d'une soucoupe volante ayant raté son atterrissage, ou te faire parvenir le pilote alien dans une cage au barreau laser, mais je ne dispose pas actuellement de ces articles. Je me présente très brièvement, j'ai dans les 43 ans et je suis passionné par l'astronomie depuis environ une trentaine d'années. Même si les études n'étaient pas mon truc, cela doit faire de moi l'un de tes plus vieux et fidèles serviteurs. Alors, pas forcément, il y a pas mal de retraités qui regardent ma chaîne. Ils sont pas forcément majoritaires, mais il y a des gens de tous les âges. C'est assez agréable en convention de voir des jeunes de 8 ans et des vieux de presque 80, quoi. Je sais pas si... Non, il y a personne... Si, 80, il y a déjà des gens de 80 qui m'ont salué, ouais. Enfin, c'est bien de toucher tout le monde comme ça, c'est agréable. Mais donc, non, je suis désolé de te décevoir, t'es pas le plus vieux. Ah putain, faut que je vous raconte une histoire. C'était je crois que c'était au TGS, à Toulouse donc. File d'attente, dédicace, et à un moment, il y a un mec qui se pointe devant moi, il fait 2,10 m. Je sais, je lui ai demandé. Et la première chose qu'il me dit comme ça, c'est « Ah, je suis ton plus grand fan ». Je dis « Oui, oui, je te crois ». La raison principale qui m'a fait prendre mon clavier pour t'écrire n'est pas de te raconter ma life, mais de réagir par rapport à une vidéo que tu nous avais conseillée un jour où tu étais furax, à savoir l'invitation d'un certain monsieur Grimaud sur la chaîne de la Tronchambier. Cet homme était censé répondre aux questions des animateurs, il n'a fait que cracher son venin en livrant un flot de pseudo-explications tordues et contradictoires. Je ne sais pas comment tes amis de la Tronchambier, dont l'un est biologiste au chômage, ont réussi à garder leur calme. Plus d'un aurait cédé à la tentation de la violence, en tout cas, tu pourras les féliciter de ma part, bien à toi, astronomiquement vôtre, Antoine. Bon, on va arrêter de taper sur l'ambulance, enfin de tirer sur l'ambulance, mais je dois quand même vous dire que Thomas s'était amusé. Il y avait un live de ce monsieur, vous savez, comme les lives de merde YouTube que les conspis font tout le temps, les lives de 3 heures, machin. Et ce gars-là répondait à des questions. Et il y a un pote à Thomas, donc de la Tronchambier, qui a volontairement posé une question qui ne voulait rien dire, avec plein de charabia pseudo-scientifiques et tout, et il a réussi à y répondre par un autre charabia, 3 minutes, par un autre charabia scientifique, pseudo-scientifique. Ça montre un peu le niveau. Moi, si on me pose une question que je comprends pas, je dis j'ai pas compris la question. D'ailleurs, il n'y a pas de honte à pas comprendre. Ça, c'est un truc, faites-y super gaffe. Si on essaye de vous endormir avec des mots compliqués, quelqu'un qui est capable d'enseigner correctement quelque chose, que ce soit un maître de conférence, un mec qui fait des vidéos YouTube, un prof, n'importe quoi, s'il y a trop de mots compliqués, si vous ne comprenez pas ce qu'il dit, c'est soit que vous êtes très con, mais normalement, si vous êtes en classe, c'est que vous êtes là pour apprendre, vous avez probablement le même niveau que les autres, mais soit vous êtes très con, soit, et c'est plus probable, le mec qui est en face de vous, il essaye juste de vous étaler sa science. À tort ou à raison, c'est-à-dire il est peut-être intelligent, il veut vous le montrer, et il est peut-être très con et il veut vous endormir avec des mots compliqués. C'est le cas de ce monsieur. D'ailleurs, c'est pas que les conspirationnistes. Je me souviens, à la fac, j'avais un prof qui usait d'un vocable indubitablement abscon pour les néophytes, et encore, ça, c'est rien. Il essayait clairement de nous empapaouter, quoi. Il essayait de... On pouvait rien comprendre, mais vraiment, je veux dire, il fallait prendre le dico tous les 2 mots. C'était juste impossible à suivre. Ce cours, moi, j'ai complètement décroché, j'ai eu des notes de merde, mais je m'en battais les couilles, j'avais des bonnes notes ailleurs. Hein. C'était juste pour nous étaler sa science, et quand vous lisez un bouquin de ces gens-là, c'est pareil, c'est illisible, on comprend juste pas, et je suis pas le dernier des crétins normalement, j'ai un minimum de vocabulaire et tout, mais il y en a, c'est incompréhensible ce qu'ils vous disent. Parfois, c'est juste pour dire, regarde, t'as vu comme je suis plus intelligent que toi, et parfois, et surtout aujourd'hui, il faut s'en méfier, c'est des gens qui vous disent des trucs qui ne veulent juste rien dire du tout, mais ça a l'air intelligent, ça a l'air profond.
Mais ça l'est pas, c'est de la merde. D'ailleurs, Quark avait fait une vidéo là-dessus, vous chercherez Random Bullshit Language. Langage. Vous chercherez RBL, Quark, comme un quark, la particule, ou Mycelium, c'est le nom de la chaîne. Vous regardez ça sur YouTube, il a fait une très bonne vidéo sur le sujet, où il montre qu'en fait, pour vous endormir, on peut vous sortir des mots compliqués. Bref, j'ai déjà cramé les 3 minutes depuis longtemps, donc on va passer à la suite. Et ça me vient de Mireille et Bernard. Bonjour Arnaud, j'ai découvert ta chaîne l'année dernière, j'ai beaucoup aimé et bien sûr je m'y suis abonné. Je t'avais préparé un mail et à la fin, quand j'ai cherché l'adresse pour te l'envoyer, j'ai rien trouvé. D'où ce courrier par la poste classique avec cette page au recto et le mail au verso. Pour m'écrire, c'est la page contact du site internet. Il n'y a pas vraiment d'adresse parce que bon, si je la publie, je me fais spammer comme c'est pas possible. En cherchant bien, elle est trouvable, hein, mais voilà. Via le formulaire de contact, vous pouvez me contacter. Suite à ma carrière professionnelle, j'ai toujours travaillé dans le nucléaire civil pour la production d'électricité. Je suis inscrit à la SFEN, Société française de l'énergie nucléaire. À ce titre, je suis abonné à la RGN, Revue générale du nucléaire, et sa version hebdomadaire électronique. Dans celle de cette semaine, il y a un grand article et 2 petits concernant le nucléaire et l'espace. Je ne doute pas que ces 3 articles t'intéresseront au plus haut point. Le seul hic, c'est que je ne suis pas persuadé de pouvoir les communiquer. Hier soir, lors d'une conférence, j'ai demandé au responsable local s'il était possible et il m'a répondu que oui, si les sources étaient dûment indiquées. Je ne garantis pas l'exactitude de son propos. Veux-tu néanmoins que je te fasse passer les liens, au moins pour ton information ? Ça peut être intéressant à lire, mais alors du coup, contacte-moi via la page contact du site. Je mets un peu de temps à répondre aux mails, parce que j'en ai énormément. Mais bon, à la limite, pourquoi pas. Par contre, je ne vais pas faire de pub pour le nucléaire sur ma chaîne. Non pas que je sois contre le nucléaire, parce que bon, c'est une solution qui est très coûteuse, et qui est très décrié, mais en vrai, c'est une des solutions les moins polluantes qu'on ait. C'est moins polluant que le solaire et beaucoup plus rentable que l'éolien. Mais c'est un sujet controversé et puis on est trop loin de l'astronomie. J'ai pas envie de me faire chier à défendre un sujet comme ça. Donc je sais qu'il y a des collègues qui ont fait des vidéos sur le nucléaire, notamment le site d'enfouissement de Bure, etc. Je me dis, je pourrais justifier, je pourrais dire pourquoi je suis pas contre le nucléaire, etc. Mais je n'ai pas envie de me lancer là-dedans, honnêtement. Donc bon, si tu as des articles intéressants à lire, je veux bien, mais au-delà de ça, je ne m'engagerai pas plus dans le sujet, je pense, quoi. Du coup, next. J'arrive bientôt au bout des petites enveloppes. Après, on va attaquer les formats A4. Et donc, ça me vient de nouveau de Jules. Désolé pour le courrier précédent, un peu décalé. Je pense que c'est un peu tard, mais il y a une convention geek, sci-fi, gaming, cosplay. Je les ai vus par l'actualité, The Ultimate Sci-Fi, dans la ville de Compiègne. Date du week-end samedi, dimanche 10 mars 2019. Même si cela ne t'avait pas intéressé, pour changer, je voulais partager cet événement. Un pouce bleu pour ton référencement, lol. À Compiègne, samedi 9, dimanche 10 mars. Geek, sci-fi, gaming, cosplay. Alors moi, par contre, j'en serai pas. Parce que je suis déjà pris le week-end prochain. D'ailleurs, bon, je sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais je le tourne. On est le 4. Je tourne cette vidéo alors que je viens de finir le vlog avant. Donc je suis désolé, Jules, je vais pas pouvoir venir, mais bon, au pire, on se croisera sur une autre convention. Du coup, en plus, c'est bien que j'ai ouvert les lettres dans le bon sens, sinon ça aurait rien voulu dire. Mais du coup, je n'en serai pas. Maintenant, s'il y en a qui veulent y aller, voilà, Compiègne, s'il y en a qui sont près de Compiègne. Et moi, j'enchaîne. Allez, on va encore ouvrir. Il y a encore une enveloppe là, comme ça, format lettre. Et après, on refera un colis. Hein. Et ça me vient de Flora, si je dis pas de bêtises. Tu écris tout petit, Flora, si Flora est ton prénom. Et du coup, je suis pas sûr. Est-ce que c'est Flora? Est-ce que c'est Florian? C'est peut-être Florian. Je voulais juste écrire un courrier pour te raconter ma vie. On a tous le droit, non? Blablabla, éloge, on t'aime, bisous sur la fesse droite, passons. Je dois faire partie des rares à avoir connu le studio de poche avant Astronogeek. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont regardé le studio de poche avant Astronogeek, j'en ai déjà parlé avant. À la limite, manifestez-vous dans les commentaires. Je dois avoir, encore, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, mais je dois avoir 80 000 abonnés sur le studio de poche. Sachant qu'il y en a beaucoup qui ont dû finir sur Astronogeek derrière, ça doit faire un pourcentage quand même non négligeable. Mais c'est vrai que tout le monde ne connaît pas forcément le studio de poche. Bon, voilà. D'ailleurs, on attend le clap de fin quand tu auras le temps de souffler. Ouais, un jour, je ferai un beau clap de fin sur cette chaîne. Mais là, avec le projet H à côté, j'ai le temps de rien. Mais je le ferai. Je vais sauter du coq à l'âne. Non, c'est pas dégueulasse.
Maintenant, j'ai des images dégueulasses dans la tête. En te parlant de ton bled, car un breton qui connaît Sarrebourg, c'est pas commun. Il y a une école de verrerie où mon frère a fait ses études, je confirme. Du coup, Sarrebourg est célèbre dans toute la famille, mais pas grâce à toi, et j'en suis désolé. Pour retourner sur le coq, le pauvre... Je te suis depuis le début depuis le studio de poche où tu m'as motivé à acheter quelques objets et mon portefeuille ne te remercie pas et où tu m'as bien dégoûté de l'astrophoto et mon portefeuille te remercie. Pour arrêter de taxer les télescopes dans les assos, je me suis acheté une paire de jumelles pour profiter pleinement du ciel profond. Ça tombe bien, c'est la pleine lune. C'est vrai que si vous voulez pas trop vous faire chier niveau encombrement, etc., une bonne paire de jumelles, ça peut faire l'affaire. Par contre, c'est pas forcément beaucoup moins cher qu'un télescope, hein. Heureusement que j'ai quitté la Bretagne, sinon ça aurait été le pire investissement du monde. J'avoue, la Bretagne, c'est pas forcément ouf niveau pollution lumineuse. Enfin, ça dépend des coins, hein, c'est toujours pareil. Je te souhaite un bon courage pour la fin du déballage, sauf si tu lis ce courrier en dernier. Dans quel cas tu auras mérité un bon chocolat chaud, bonne soirée. Et n'oublie pas, nous ne sommes que de la poussière d'étoiles, mais je l'aimais bien, c'est tout trop, pas toi. Si, faut le dire aux concernés. PS, un graphologue pèterait un câble sur ma lettre. Ça va. Honnêtement, ça va. C'est bien présenté, tout, c'est nickel. Non, ça va, ça va. Même si j'avoue que... Bon, je vais encore pas empêcher les gens d'écrire en manuscrit s'ils veulent écrire en manuscrit, mais c'est vrai que parfois, et je suis le premier, on a des écritures racées, et bah tu vois, Flora, Florian. Je suis toujours pas sûr si t'es c'est un Florian ou une Flora, mais je crois que t'es un Florian. Mais bon, voilà, c'est... Bon. Allez, un colis. On va prendre le gros, là. Et tout léger. Faire gaffe quand même, des fois que ce soit un truc fragile. Alors leur système d'ouverture facile, c'est... il ferait mieux de pas en mettre, hein. Je vais pas me spoiler, je vois que c'est un cadre. Je ne regarde pas ce que c'est, je vais d'abord lire la lettre. Je m'appelle Nicolas, j'ai 24 ans, bientôt 25, je viens d'un petit village près de Rouen, en Seine-Maritime. Je t'écris pour te dire que ta chaîne est franchement super, tu fais de super vidéos. N'écoute pas ceux qui disent que la qualité de tes vidéos diminue, ils ont tort, même pour les formats courts, et continue à donner la possibilité à d'autres chaînes de présenter tout ce qu'elles sont, toutes... de se présenter, toutes celles qui se sont présentées sont super. Vous savez, quand il y a des gens qui disent « Ah, la qualité baisse et tout c'est ce que je disais avant, il faut se remettre en question, même si ça fait pas plaisir. À chaque fois, je me pose la question, je dis « Mais c'est la qualité qui baisse et tout. » Et je vais regarder les vidéos avant, et c'est là que je me dis que y a quand même des gens qui ont la mémoire courte, parce qu'il y a des gens qui trouvent le moyen de dire ça, alors que les 3 épisodes précédents, c'était des gros épisodes, bien longs, bien machin, bien canon. Donc en fait, je peux sortir toutes les vidéos bien que je veux. Si une fois il y en a un qui est un peu plus court, un peu moins bien, ou un vlog ou un truc, ah la qualité baisse. Bon. Donc j'ai un peu arrêté de prendre en compte ces commentaires. Même si c'est vrai qu'à chaque fois que je les vois arriver, je me pose la question, mais je dis mais est-ce que c'est légitime ou est-ce que c'est moi qui, enfin voilà. Mais donc du coup oui, de toute façon, je vais pas vous le dire, je vais pas vous spoiler, mais si vous saviez ce qui vient. Ah, faudra pas me dire que la qualité elle baisse, hein. Merde. Donc je vais faire bref parce qu'il y a beaucoup d'éloges, mais en gros il aime bien aussi Hugo et Vincent. Je peux pas te contredire. Par contre, je ne te remercie pas ni toi ni Vincent parce que vous m'avez filé un énorme virus. Ça commence par K et ça finit par un P. Je ne me doute pas du tout que c'est KSP. Et je confirme, c'est très addictif. On en reparlera sûrement un jour. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser, je discutais... c'était à quelle convention? C'était au TGS aussi, je crois. J'avais un peu discuté avec Fred du JDG qui disait que c'est vrai, c'est très addictif, mais lui, il doit se forcer à surtout pas regarder d'autres jouer ou machin parce qu'il fait sa série Kerbal sans tuto et il le fait vraiment sans tuto et il veut se forcer. Voilà, donc il aimerait. Il peut pas regarder la moindre vidéo, le moindre truc et tout, il est obligé de le faire sans rien apprendre de l'extérieur. Mais c'est vrai, ce jeu est extrêmement addictif. On en reparlera un jour de toute façon. Tu trouveras joint à cette lettre 3 photos sur toile, car oui, je n'ai pas que l'aérospatiale et l'astronomie comme passion, je dirais même que ces passions ont rejoint notre passion qui est la voile. Cette passion, je l'ai depuis longtemps, toutes ces photos ont été prises à Dieppe, ville que Thomas Pesquet a pris en photo depuis l'ISS. Désolé, les photos sont mal prises, j'ai pas ton talent et surtout je les ai prises avec mon téléphone portable, j'espère qu'elles te plaisent quand même. Vu que tu partages ta passion avec nous, je voulais partager la mienne avec toi. Vu que tu es un gars de l'Est, je me suis dit que voir la mer un peu proche de toi, ça peut pas faire de mal. Et il sera à la Camocon. Et ben alors, du coup, on se croisera à la Camocon. Donc, c'est des photos qu'il fait parce que lui, ce qu'il aime, c'est la voile. Alors, je sais pas si vous le voyez. Alors, tu avais peur que les photos soient pas belles. Ma foi, elles sont bien. J'aime surtout beaucoup
L'équilibre des couleurs, c'est très pastel, ça se mélange bien et tout. Par contre, si je peux te donner un conseil, alors le choix du mat est très bon. Par contre, sur une composition, mets une seule photo. Pour une raison con, c'est que quand on regarde ça, on regarde les 3 photos, mais on n'en regarde pas une vraiment à fond. Alors que quand tu montres une seule photo, on s'attarde dessus. C'est pour ça que, par exemple, tous ceux qui font des albums photos en ligne ou des trucs comme ça, vous pouvez mettre autant de photos que vous voulez par page. Choisissez vos photos préférées, mettez-en une, deux, mais c'est tout. Et encore, si vous pouvez n'en mettre qu'une, faites-le. Parce que vous avez une photo que vous regardez à fond. Si vous en mettez plein, si vous faites un patchwork, le problème du patchwork, c'est qu'on regarde tout, mais on s'attarde sur rien. Et c'est un peu dommage. C'est d'autant plus dommage qu'une photo, celle que j'aime particulièrement, c'est celle-là, où il y a quand même un graphisme, c'est épuré, c'est machin. Et celle-là toute seule aurait été super. En fait, celles-là sont bien aussi. Elles sont peut-être un peu plus communes, oui. Bon, d'accord. Mais celle-là, j'aime beaucoup. Ça, c'est le genre de photo que moi, je mets totalement dans un cabinet. Pas des chiottes, hein, mais genre un médecin ou un truc comme ça qui met des trucs relaxants dans le cabinet pour éviter le stress des patients. Ça y a sa place. Mais par contre, une seule photo à la fois. Mon conseil de photographe. Mettez une seule photo à la fois sur vos compos. Donc merci beaucoup Nicolas, je vais leur trouver une place. C'est vachement bien comme support ça. Du coup merci beaucoup Nicolas. Et moi je passe à la suite. On va refaire quelques lettres, hein, parce qu'il y en a encore beaucoup. Et j'attaque la première lettre A4 qui me vient de Loïc. Ça vient de Suisse. Il y a pas, ou alors peut-être que je fais pas gaffe, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui m'écrivent de Suisse. J'ai eu pas mal de lettres de Québécois déjà, mais Suisse, je crois pas en avoir eu beaucoup. Bonjour Arnaud, ça fait longtemps que je suis ta chaîne. Comment dire, j'ai un faible pour les barbus qui racontent des choses passionnantes. Ne t'y méprends pas, c'est juste de la tendresse virile. Cependant, lors de ton blog sur le verrouillage gravitationnel, tu as dit, vous, petit radioamateur que vous êtes, vous ne pouvez pas communiquer avec l'ISS. Et là, il me fait une onomatopée. Et il dit ensuite, j'ai failli m'étrangler, le cri d'agonie stupéfaite est super bien imité, non? Parce que, et précisément quand on est radioamateur, on peut communiquer avec l'ISS. Alors, il dit qu'il a laissé un commentaire là-dessus, mais que je ne l'ai pas vu. Effectivement, je ne l'ai pas vu. Il y a à bord de la station des astrocosmos-spationautes qui ont leur licence et qui, de temps à autre, contactent la Terre. Une page est dédiée à cette activité, arcis.org, ARI2S.org. Il y a plusieurs indicatifs, donc russe, européen, voie montante, voie descendante. Pour l'anecdote, notre Thomas Pesquet national a eu un indicatif et il a même une licence états-unienne. Cerise sur le gâteau, non seulement on peut leur parler, mais en plus l'ISS envoie de temps en temps des images sur les fréquences radio-amateurs. Mais je n'en ai pas encore fini avec toi, savais-tu que les radio-amateurs peuvent faire des liaisons bidirectionnelles en utilisant la Lune? C'est le Moon Bounce ou EME. Oui, alors ça, oui, effectivement, je savais. Si vous voulez envoyer un message de l'autre côté de la Terre, vous pouvez le faire rebondir sur la Lune. Bon, c'est assez dense, hein, donc je ne vais pas tout vous lire en détail. Il dit encore, il y a la tuerie ultime, les radioamateurs vont bientôt disposer d'un satellite géostationnaire. Il s'agit de SAIL-2, le satellite lancé pour la Coupe du Monde de foot au Qatar. Ce satellite va embarquer un transpondeur pour les radios amateurs. Un ex-ministre de ce pays a sa licence, ça aide. Alors ça, je l'ignorais. Mais du coup, je ne savais pas du tout qu'on pouvait vraiment contacter l'ISS. Hein. Je vous avouerai que j'avais pas trop cherché, moi, la radio amateur, j'en fais pas. Et puis bon, bah, je sais qu'ils communiquent avec, je sais qu'on peut les entendre, je sais que dans l'absolu, eux, bah, si vous appelez, s'ils sont sur la bonne fréquence, ils peuvent entendre, mais je savais pas qu'ils écoutaient. Je savais pas qu'ils écoutaient. Bah du coup, comme quoi, hein, personne n'a la science infuse. Donc merci beaucoup, Loïc, merci beaucoup. Du coup, si on dit des conneries, moi comme d'autres, mais aussi et surtout moi, vu que là vous êtes sur ma chaîne et tout, si je dis une connerie, mettez-le en commentaire. J'avais pas vu ton commentaire, Loïc, j'en rate malheureusement beaucoup, il y en a énormément. Mais bon, si moi je le vois pas, d'autres le voient quand même, et si je le vois, ça me permet de revenir sur une connerie que j'ai pu dire, etc. Donc merci Loïc. Hein. Je te joins une illustration de la carte QSL de l'ISS et ma propre carte QSL. C'est la petite carte que l'on s'échange pour confirmer un contact radio. Tu trouveras aussi une photo de ma station construite par mes soins que j'avais installée lors d'un événement public. Enfin, une photo avec ma tronche. Photo courtoisie de Michel von Lanten, je suppose. Voilà, ne te contente pas de lever les yeux au ciel, parle-lui. Et donc, il m'a envoyé, alors encore une fois, c'est un adulte, hein, je vais montrer ça encore que, ouais, elle est toute petite la photo. Donc, il a une station radio amateur et puis les cartes. Voilà. Il y a déjà une bonne petite installation de radio là. Hein. Faut aimer bidouiller l'électronique hein, quand même, j'ai l'impression. Du coup,
Merci pour ton commentaire, Loïc. Un commentaire au demeurant bien constructif. Et bon, allez, encore une enveloppe. Et ça me vient de... Alors, ça vient du Québec, mais je vois pas de nom. Ça rebondit un petit peu sur ce que je disais avant. On m'écrit pas mal du Québec. Hein. Salut Arnaud, j'espère que j'ai bien écrit ton nom. Oui, tu as bien écrit mon nom. Bref, je m'appelle Blake. Alors, je vais peut-être pas dire ton nom et ton prénom. Ouais, surtout que tu as 12 ans. Donc, on va dire que tu t'appelles Blake, ok? Et tu es québécois. Donc, je suis abonné depuis quelques temps déjà. Tu m'as fait découvrir une grande passion pour l'astronomie. Sur mon dessin, tu verras déjà que je n'ai pas mis de couleur car j'aime mieux dessiner en noir et blanc. Tu es un de mes youtubeurs préférés. J'adore tout ce que tu fais. J'espère qu'il y aura une place sur le frigo pour mon dessin. Sur la photo, tu verras qu'il y a beaucoup de neige à Saint-Jean-sur-Richelieu. Désolé pour l'orthographe. Non, ton orthographe est tout à fait acceptable. Et donc, voilà. Alors oui, sans faute, tu seras avec tous les autres. Alors pour le moment sur le frigo, mais je vais peut-être me faire un classeur ou un truc comme ça. Du coup, merci beaucoup Blake. Et manifestement, au Québec, il y a plus de neige qu'ici. Parce qu'effectivement, alors bon, vous allez rien voir, vous, mais là, il y a... Enfin, bon, ça a l'air d'être une congère, mais là, il y a presque 1 mètre de neige, là, je dirais quand même. Je sais pas. Ouais, c'est vrai que ça m'a un peu manqué cet hiver. La neige a été assez discrète. Voilà, on va pas se mettre à parler de la météo non plus. Hein. Du coup, merci Blake. Et j'enchaîne. Et là, j'ai de nouveau pas d'expéditeur. Le sceptique expérimente avant de croire, le mouton croit tout court. C'est une citation, mais je ne sais pas de qui. Alors, bonjour Astronogeek, je m'appelle Koshi et je viens de la galaxie EGS ZS8-1, la plus lointaine galaxie que vous ayez observée, vous misérables petits humains. Nous autres extraterrestres, comme vous nous appelez, sommes bien réels et nous savons tout sur vous. Vous avez créé E.T. dans le but de savoir à quoi nous ressemblions et sachez une chose, vous nous avez bien représentés et d'ailleurs cela restera entre nous, chers astronogeeks, que E.T. est une star chez nous. Elle nous a cependant dit une chose. Voilà. Après, je n'y crois pas car pour être déjà venu sur Terre, oui, ça m'est déjà arrivé, je sais que cette dernière est ronde. Ça se peut. Voilà. PS, merci de nous faire découvrir et apprendre des choses. Ton aisance, ta prestance et tes recherches sont les piliers de cette chaîne qui, à mon goût, est encore mal connue. Merci cordialement, Iti alias Clément. Merci Clément. Alors, tu dis ton aisance, ta prestance, ça vient avec le temps. C'est sûr que, bon, si vous tentez de faire une vidéo au début, vous allez peut-être vous sentir un peu maladroit. Je peux vous garantir que moi, au début, c'était pas mieux. Hein. Ça s'apprend. C'est comme tout le reste, ça vient avec le temps. Mais si je peux vous donner un conseil dans la vie, pratiquez, entraînez-vous, hein, que ce soit devant le miroir ou quoi, votre aisance, votre prestance. Ça peut faire la différence devant un patron ou un RH qui peut ou peut ne pas vous embaucher. Si vous avez l'air d'être à votre place et de ne pas vous cacher ou de regarder ailleurs, ça peut aider. Dans la vie, je pense que ça aide d'être un minimum, d'avoir un minimum confiance en soi. Et ça veut pas dire devenir un gros con, hein, mais un minimum, je pense que ça aide. Next. Bon, alors, il y a quoi? Il y a 4 enveloppes. Oh, on va enchaîner les enveloppes encore. Ça me vient de Nouvelle-Calédonie. Oh, bah, ça vient pas d'à côté, hein. Et ça vient de Fred. Vive les déménagements où on y retrouve des trucs sympas. 6 juin, un de mes vieux Science et Vie Junior. Page 94. Juste histoire de te faire rager, qui de droit. Bonne continuation, Fred. Donc, le vieux Science et Vie Junior, il date de quand? Il y a la date. Novembre 91. Ah oui, effectivement, j'étais pas vieux. Mais j'ai longtemps été abonné à ça aussi. Hein. Et donc, page 94, voyons cela. Ah bah, il m'a mis un post-it, c'est parfait. Ah oui, effectivement. Ah bah, je reconnais Doug Bauer, là. Bon, c'est celui dont on a parlé dans la vidéo. C'est un des papis qui faisait les crop circles en Angleterre. Bon, je vais pas vous lire tout l'article, hein, mais je vais vous lire au moins l'en-tête. Le géomètre fou qui traçait des cercles parfaits dans les champs du sud de l'Angleterre a enfin jeté le masque. Ni ovni, ni hérisson désaxé, ni déesse en colère, ni tornade insaisissable, mais tout simplement 2 papis farceurs, 2 fringants sexagénaires qui ont berné le monde entier pendant 13 ans. Les friands de paranormal ont le blues. C'est génial. Il se poursuit l'article? Non, c'est juste 2 pages, mais c'est... Ah, celui-là, ah ouais, non, c'est trop bien. Merci beaucoup, Fred, c'est génial. J'avais vu des vieux articles quand on a fait un peu de recherche documentaire pour la série sur les crop circles, mais celui-là, je ne l'avais pas vu.
Il y a Gilles qui m'avait filé pas mal de trucs parce que lui-même avait été publié 2-3 fois. Il y avait des articles qui avaient été faits sur les crop circles, donc lui s'était fait un petit catalogue, il m'a fait une petite revue de presse. Mais celui-là, je ne l'avais pas vu, je vais le montrer aux autres d'ailleurs, c'est cool. Merci beaucoup Fred. Et du coup, bah, comme c'est tout, j'enchaîne. Bon, allez, encore une enveloppe. Hein. Et ça me vient d'Alexandre. Oh merde. Gwenadi Padalka, j'en ai parlé. Dans quelle vidéo j'en ai parlé de lui? C'est celui qui détient le record de durée de séjour dans l'espace. Il est resté quoi? Plus de 2 ans, je crois. Ah, putain, et tu m'as trouvé une dédicace de Gwenadi Padalka? Putain, mais c'est génial! C'est génial! C'est trop cool. Putain, merci beaucoup. Attends, il faut quand même que je lise la lettre. Hein. En octobre dernier, j'ai eu la chance de rencontrer le cosmonaute Gwenadi Padalka, venu donner plusieurs conférences à Paris et dans la petite ville d'Autun en Bourgogne. Cet ancien pilote soviétique a séjourné à bord de Mir et de l'ISS et est le recordman du temps cumulé dans l'espace avec 878 jours en 5 vols. Le mec, il va là-haut, il est chez lui, quoi. Il est venu parler de son métier et de sa vie en orbite avec beaucoup de passion et l'occasion était trop belle pour ne pas t'obtenir une petite signature. Oh, putain, c'est trop bien, c'est trop bien. Putain, si lui, une fois, je peux avoir l'intérêt. Eh, voilà, le message est lancé. S'il y en a qui sont en contact avec ce gars-là, s'il revient en France, faites-le venir dans l'Est, je lui claque une interview. Lui, il doit avoir de ces trucs à dire. Le message est lancé. Alors, donc Alex me dit merci pour tout le boulot qu'on fait de débunkage et tout, Défécator, Tronchambier et nous tous. Je suis professeur documentaliste en collège et ce lundi, j'utiliserai avec mes élèves une des vidéos de Défécator comme support d'un de mes cours. Ceux qui sont profs, allez-y, faites-le. Je veux dire, ne vous demandez pas, ne vous posez pas la question de l'autorisation ou quoi. J'ai régulièrement des profs qui me demandent est-ce que je peux diffuser une de tes vidéos et tout. Oui, diffusez nos vidéos auprès des élèves. Ça peut pas faire de mal à l'esprit critique. C'est justement à cet âge-là qu'il faut développer son esprit critique. Faites-le, ne demandez pas l'autorisation, faites-le. Je pensais utiliser ton excellente série sur la réalisation du crop circle. Bah oui, vas-y. Ouais. Malheureusement, elle est un peu longue. Ah oui, ça fait 1 heure et demie, bon. Et j'ai trop peu de temps pour le faire. Ou chope des extraits dedans, je m'en fous. Tu te fais ton petit montage perso pour leur montrer, mais si vous demandez l'autorisation pour montrer des trucs à des élèves pour éveiller leur esprit critique, mais putain, mais vous l'avez d'office l'autorisation. J'en profite pour te demander un conseil. Que dirais-tu à des collégiens de 3e qui passent beaucoup de temps sur YouTube pour reconnaître les vidéos au contenu qui ne sent pas bon? Des conseils pour reconnaître du contenu qui sent pas bon. 3 minutes. Ah, c'est vaste comme question. Il y a plein de choses, hein, mais... Ah si, je sais. Aude Favre de Aude What the Fake a fait une vidéo sur comment reconnaître une fake news, je crois, ou un truc comme ça. Je ne me souviens plus le titre exact, mais elle a fait une vidéo sur comment reconnaître une fake news. Et elle explique un petit peu, voilà, l'auteur, on ne le connaît pas de source, argument moisi, etc. Tu devrais pouvoir trouver cette vidéo sans trop de difficulté sur la chaîne, donc Aude What the Fake. À la limite, je crois que le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de regarder cette vidéo et je pense que la plupart des bons conseils sont là-dedans. De toute façon, bon, le conseil ultime, c'est recouper les sources, machin. C'est un travail qui prend beaucoup de temps, mine de rien. Hein, et surtout quand tu as envie de croire ce que tu as vu, tu vas pas le faire. C'est vaste comme question, mais va déjà regarder la vidéo de Aude. C'est une bonne vidéo sur le sujet déjà. Donc comment les reconnaître et les démonter pour éviter de partager de fausses informations? Quels sont d'après toi les pièges les plus courants utilisés par les manipulateurs et à dénoncer en priorité? Il y a l'argument d'autorité, genre je suis un spécialiste en ingénierie, donc je peux vous donner des conseils sur la médecine. Voilà. Ou l'inverse, c'est vrai aussi. Hein. Ah, il y en a tellement. Il y a l'argument d'autorité. Il y a à dire plein de trucs vrais pour réussir à placer une fake news dedans, parce qu'on habille tout de crédibilité. Des trucs que tout le monde sait, on se dit ah oui, ça je le sais, c'est vrai. Et à la fin, tu as un truc que tu sais pas, tu te dis tout le reste était vrai, ça doit l'être aussi. Ça, je le vois assez souvent. Et souvent, alors si, le plus souvent, c'est l'appel à l'émotion. Ouais, on va dire ça. Si une nouvelle, un truc que tu lis sur Internet déclenche chez toi une émotion avant de déclencher une réflexion, méfiance. Si tu te poses la question, si tu te dis « Ah tiens, je savais pas ça, ah tiens, ce machin, tout », bon, tu peux au moins continuer à lire. Mais si par contre, ça te fait monter les sens, si tu
Si ça t'énerve, si ça t'attriste, si oh mon Dieu, machin. Bref, si ça fait un appel à l'émotion, c'est que ça pue. Méfiance. Ça peut être vrai, mais méfiance. Je dirais le principal argument, il est là. Mais regarde quand même la vidéo de Aude. Merci pour ton travail, en espérant que ce poster signé à l'encre de l'espace trouve une place dans ta collection. Oh putain que ouais, trouve une place dans ma collection. Merci beaucoup Alexandre, c'est génial. Du coup, je sais même pas si je voulais bien montrer à vous. Si, je l'ai montré tout à l'heure. Ouais. Gwenadi Padalka, eh ben dis donc. Allez, il reste 2 enveloppes, et puis après on enchaîne les colis. Allez, édition La Rivière. Je suis Emmanuel Blanchard, rédacteur en chef du magazine mensuel Micro Simulateur. Pour ce numéro 301 de février 2019, nous avons fait paraître dans nos pages un dossier consacré à la simulation spatiale. Dans un petit encadré, page 42, j'ai mentionné votre chaîne Astronogeek ainsi que le site correspondant en bonne compagnie puisque Stardust y figure également. Je suis abonné à la chaîne depuis 3 ans, date anniversaire, puisque la première vidéo que j'avais regardée était « Sommes-nous vraiment allés sur la Lune ?» de février 2016. De mémoire, il devait y avoir autour de 15 000 abonnés à l'époque. Vu le succès de votre chaîne, peut-être le cap des 500 000 abonnés d'ici la réception de ce courrier, pas loin mais non. J'ai bien conscience que vous mentionnez dans nos pages n'est qu'une goutte d'eau, notre lectorat étant très loin de ces chiffres astronomiques. Mais comme j'admire votre travail et le ton de vos vidéos, je souhaitais vraiment vous faire parvenir un exemplaire de ce magazine 0% platiste et anti-vax, avec ce dossier qui aborde le thème générique de la conquête spatiale. Un point important qui mérite d'être souligné, je n'attends rien en retour, ceci n'est pas un envoi pour les séquences unboxing. Trop tard. Ou pour que vous fassiez une promo déguisée du titre. Non, mais il n'y a pas de promo déguisée, c'est-à-dire les unboxings, voilà, si tu m'envoies un truc, bon, je le montre. Les gens sont suffisamment intelligents pour savoir si ça vaut le coup d'aller jeter un œil ou pas. Hein. C'est comme les bouquins qu'on m'envoie ou, je sais pas, les gens qui envoient de la musique, etc. Ils se soumettent à la critique des gens qui regardent la vidéo. Hein. C'est pas aller l'acheter, c'est bien, en entendre parler, enfin voilà. Moi, j'estime que mon auditoire est suffisamment mature et suffisamment intelligent pour comprendre que les gens qui envoient des trucs pour des unboxings cherchent parfois un peu de visibilité, à tort, à raison. Moi, je m'en fous, je ne peux pas juger. Et que s'ils veulent aller voir, ils vont voir. Donc, voilà. Si le contenu vous plaît, tant mieux. S'il vous déplaît, dommage. Dans l'éventualité de ce dernier cas, tout ce que je demande, c'est que vous ne disiez pas trop de mal du journal. Mais c'est votre chaîne, c'est vous qui décidez. Alors, je sais pas ce que je pourrais dire. Bon, c'est vrai que c'est pas spontanément forcément le genre de truc auquel je m'abonnerais parce que c'est vrai que niveau simulation, en ce moment, à part KSP, j'ai perdu beaucoup de mon temps sous Flight Simulator. Mais je vois pas pourquoi j'en dirais du mal là tout de suite. De toute façon, en général, ce que je fais, c'est si je dois dire du mal de quelque chose, je me contente de ne pas le montrer. Parce que je me dis que c'est le mieux. Qui suis-je pour aller défoncer un truc? Enfin, parfois, j'estime que je peux défoncer un truc parce que je décide de m'impliquer dedans, mais sur quelque chose que je ne connais pas, par exemple, je n'irai pas défoncer. Donc, il a dit page 42. Bon, ça m'empêchera pas de mater un peu tout ça quand même. Simulation spatiale, toujours plus loin. Ils ont fait ce dossier pour les 50 ans des premiers pas sur la Lune. Bon, alors, je ne vais pas tout lire maintenant, hein, mais bon, en gros, il explique que en 94, il y avait Microsoft Space Simulator, qui fut un pas de géant pour les simulations spatiales sérieuses, mais 25 ans après, il date un peu, quand on regarde les graphismes. L'orbiteur dans X-Plane, limité aux opérations de rentrée et d'atterrissage, pas vraiment spatial. J'ai jamais fait, mais j'avoue que si on peut pas faire... Alors, par contre, là, il y a des références que je connais un peu mieux. Donc, pour ceux que ça pourrait intéresser, je vous le dis comme ça, Orbiteur, c'est... eux-mêmes, ils le disent, Orbiteur 2016, la référence. C'est un petit logiciel gratos de simulation de vol spatial, et paraît-il, il est très réaliste là-dessus. Par contre, il est un peu moche. Enfin, c'est un truc gratos développé dans un garage probablement, mais il marche bien. Donc pour ceux qui veulent la simulation hardcore, Orbiteur. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Kerbal Space Program, voilà. Kerbal 1. Je ne présente plus Kerbal Space Program, c'est pas la peine. Qu'est-ce qu'on a encore? Take on Mars. Alors je l'ai vaguement essayé viteuf. J'avais pas accroché, mais c'était une version pré-alpha encore, je crois, donc il faudrait que je réessaye. Et qu'est-ce qu'il y a? Et quelques simus de plus. Simple Rockets 2. Alors Simple Rockets 2, je l'ai vu passer de loin, mais pour moi, ça faisait quand même un petit peu pomper sur KSP. Après, bon, c'est vrai que les simulations spatiales, bon, c'est toujours des fusées qui partent dans l'espace. Mais dans les mécaniques du jeu, dans tout, je trouvais que c'était un peu pompé sur KSP avec, on rajoute 2-3 trucs, mais j'attends de voir comment ça va se développer, si ça va prendre un petit peu ses distances. Sinon, je préfère quand même encore KSP. Et Re-Entry, celui-là je ne l'ai pas essayé, Re-Entry, c'est un simulateur de rentrée atmosphérique, je crois. Faut que je l'essaye. Bon,
Voilà. Et donc, il avait dit page 42. Page 42. Sur le web, oui. Sur les canaux de vidéo en ligne, les chaînes consacrées à ce sujet sont aussi légion, mais le pire, y côtoie le meilleur. Nous en avons sélectionné 2 qui abordent l'histoire de la conquête spatiale et de l'astronomie sous un angle à la fois pédagogique et accessible à tous. Stardust et Astronogeek. Accessible à tous les publics, décomplexé et finalement très efficace. Merci. Bah du coup, merci beaucoup Manu. Je vais quand même feuilleter parce que de temps en temps un petit simulateur de vol, c'est bien cool. Je vais regarder. Et du coup, allez, il reste une enveloppe et puis ensuite colis. Hein. J'ai de nouveau pas d'expéditeur. Décidément, aujourd'hui, on va parler de KSP. Hein. Salut Arnaud, essayons de faire simple et synthétique. Nous sommes 6 membres et fondateurs d'une association dont tu as peut-être entendu parler, Kerbal Space Challenge. Je t'avouerai que non. Inutile d'épiloguer sur nos activités, le nom est assez explicite. Nous suivons tes vidéos et activités avec beaucoup de plaisir et ces déballages de colis nous ont fait germer l'idée d'un tapis de souris unique aux couleurs de KSP sur la thématique de ton crop circle. Il faut que je vous le montre du coup maintenant. Voilà. Les échelles sont pas trop respectées hein, entre Kerbal, Lamune et Kerbin. Hein, alors... Au plaisir de suivre tes aventures sur YouTube et pourquoi pas de te voir participer à l'un de nos challenges KSP. Nous faisons essentiellement des reproductions IRL documentées et ça pourrait franchement en faire un sujet de vidéo canon comme par exemple la mission Venera avec ta belle voix off et des images de ton cru sur KSP en fond. Je parlerai de Venera mais... no spoil, no spoil. N'hésite pas à nous contacter à l'occasion, tu n'auras pas de mal à nous trouver sur les réseaux sociaux, ce serait un réel plaisir d'échanger. Donc KSC, Kerbal Space Challenge. Donc je t'avoue que comme je ne connais pas, je ne sais pas ce que vous faites. Tu es un petit peu parti du principe dans ta lettre que je savais, mais je vais laisser aussi tous les gens chercher. Hein. J'irai jeter un petit coup d'œil et je laisse les gens chercher. De toute façon, ceux qui jouent à Kerbal Space Program, je pense, devraient trouver leur bonheur. Challenge sur le thème de l'espace et des sciences. Alors ça me fait quand même vachement penser aux analyses qui avaient été faites de notre crop circle. Ils avaient aussi essayé de faire coller les planètes, et puis il y avait les bovis qui tournent dans un sens, et puis dans l'autre, et puis cheminée cosmotellurique, etc., etc. Ils avaient essayé de faire ça, mais eux, ce qu'ils avaient pris, c'était pas les planètes du système solaire, c'était les chakras. Et t'entends des mecs te raconter des conneries du genre le chakra du cœur de la Terre. Parce que oui, nous, on est censé avoir un chakra du cœur, et la Terre, elle est censée en avoir un aussi, mais c'est complètement débile. La Terre, c'est... Enfin, je veux bien qu'eux, ils croient que c'est un organisme vivant et tout, mais quand bien même, elle n'a pas de cœur. Enfin bon, je suis sûrement trop con pour comprendre, donc bon, voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup, toute l'équipe du Kerbal Space Challenge. Voilà. Et on a fini les enveloppes, alors on va pouvoir attaquer avec les colis. Alors, celui-ci me vient de Michel. Et comme d'habitude avec les trucs Colissimo, je sais pas où ça s'ouvre. Alors les colis Colissimo, ils sont bien, hein. À renvoyer, à machin, ça tient bien la route, mais à ouvrir, c'est... Pour commencer, j'espère que tu vas bien. Je me présente, je me nomme Michel et je réponds sous le pseudo My Dream Adventures sur YouTube. À notre tour, mon épouse et moi, de te faire une sorte d'offrande à notre dieu astronomique. Bon, n'aie pas les chevilles qui enflent encore, que ça te permettra de rester sur Terre, toi qui lèves les yeux au ciel constamment. Enfin bref, une petite pointe d'humour pour commencer cette lettre accompagnée du dit présent. Alors je ne sais pas si tu auras ou pas regardé celui-ci avant la lecture de cette lettre. J'essaye de faire en sorte que non, parce qu'en général sinon c'est pas drôle. Mais celui-ci est fragile, d'accord. Je suis tombé par hasard dessus en fouinant sur un site d'achat en ligne et j'ai trouvé à la fois sympa et utile le cas échéant. Par contre, je pense qu'il sera difficile de l'accrocher sur ton frigo dû à sa taille, son poids et à sa non-aimantation. Cependant, avant de l'envoyer, j'ai pris le temps de vérifier son état général pour être sûr qu'il ne soit pas abîmé. D'ailleurs, sous ses aspects un peu sobres, se cache un petit trésor si nous savons observer. Mais je ne doute pas que tu vas vite trouver. Ah bah tiens, Michel aussi a connu ma chaîne... par le studio de poche. Il me demande aussi si je peux faire des vidéos sur comment reconnaître certaines constellations et comment bien utiliser un télescope ou lunettes astronomiques. J'en parle un petit peu dans les vidéos sur l'astrophoto, sur le studio de poche et le télescope ou lunettes astronomiques. Non, j'ai fait comment bien acheter. Je vais voir si une fois avec Optic Unterlinden on pourrait pas faire une vidéo sur comment bien utiliser un télescope ou une lunette, ça serait une bonne vidéo. Et il dit que les personnages du studio de poche lui manquent entre le puriste, le pervers, le Richard, non comment je l'avais appelé, le Rupin, voilà. C'est référence à t'as vu ma Rolex de tout à l'heure. Alors on me demande souvent si je veux mettre des personnages sur Astronogeek. Bon, il y a la petite voix. Dites-vous juste qu'à l'avenir, j'envisage d'intégrer un personnage.
hashtag projet H, mais j'en dirai pas plus. C'est pas fait, voilà. Il y aura peut-être des personnages de nouveau à l'avenir, mais parfois c'est un petit peu contraignant les personnages parce qu'il faut endosser deux personnages. C'est pas ça qui est dur, c'est que quand on doit faire les échanges tout seul, ben, il faut prévoir les silences pour mettre la voix. Est-ce qu'on a pris assez long? Est-ce que machin? Les échanges peuvent parfois être compliqués au tournage et au montage. Ce qui fait que j'essaie de pas trop en mettre. Mais je pense que j'en mettrai encore à l'avenir. Et sinon, bah, Michel nous montre encore. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Photo du dessus non recadré, 400 mm, temps de pose un 250e, f5.6, ISO 160. Mine de rien, la Lune, c'est pas un sujet facile. Bon, la Lune toute seule, ça va encore, parce qu'on peut bien faire son exposition, mais si vous essayez de mettre la Lune dans un paysage nocturne, à tous ceux qui ont déjà essayé savent de quoi je parle. Les autres, si vous voulez essayer, vous allez galérer. Du coup, on va voir ce dont Michel me parle. D'accord. Oh. Ah, c'est les bonnes vieilles tasses. C'est vrai que ça se fait plus trop aujourd'hui. En tout cas, moi, j'en trouve pas beaucoup. C'est les bons vieux mugs, vous savez, qui changent de couleur avec la température. Et celui-là, bah, vous savez quoi? Attendez voir. Je mets la vidéo en pause 2 secondes. Je vais mettre de l'eau à chauffer. Et voilà. Ah, je me fais vieux. C'est pas la première fois que je le dis, ça d'ailleurs. Alors, allons-y en live. Ça se transforme en vidéo ASMR, là. Et. C'est con, mais j'adore ces conneries. Je vais essayer de la tourner sans me brûler. Franchement, c'est sympa. Bon, pour le thé le matin, dorénavant, on va se faire un thé dans le système solaire. Ah, et c'est toujours tellement agréable, la batterie qui coupe sans prévenir. Bon, alors du coup, dans le doute, je disais donc je vais boire mon thé là-dedans maintenant le matin. Quitte à avoir un truc qui change de couleur avec la température. J'aurais bien aimé trouver un système similaire pour les mugs astronogeek, parce qu'il y avait des gens qui me demandaient ah, tu veux pas faire des mugs astronogeek? Donc du coup, sur Spreadshirt, il y en a. Mais il n'y a pas de truc qui change avec la température. Et j'aurais bien aimé faire une connerie comme ça. Mais du coup, merci beaucoup Michel. Merci beaucoup. Déjà que je commence à avoir une petite collection de mugs aussi, avec tout ce qu'on m'a déjà envoyé. Mais celui-là, il est vraiment chouette. Celui-là, je le garde pour monter du matin. Ouais, parce que je bois pas de café. Trop amer. Oh, et maintenant, c'est la carte qui... Oh, putain. C'est chiant, ça prévient pas quand ça coupe. En même temps, j'étais justement en train de dire que la vidéo commençait déjà à être très longue, donc je vais enchaîner sur les 2 derniers colis. Ne tombons pas. Celui-là est un peu plus lourd. Et ça me vient de... Je ne vois pas de nom, si. Yannick. Ça vient peut-être de Yannick. À chaque fois que j'ouvre un colis, je me méfie parce que j'ai toujours peur de couper dans ce qui est dedans. Salut mec, Yann en épistolaire. Je suis bibliophile et l'autre jour, en cherchant des ouvrages rares pour ma poire, je suis tombé sur ce modeste envoi. Je me suis régalé devant ta vidéo sur Grimaud. Du coup, j'ai décidé de te le filer. Je te glisse mon premier roman aussi. C'est peut-être pas ta cam, ni l'un ni l'autre. Dans ce cas, tu seras bien sympa de les foutre dans une boîte à livres. Merci à toi pour ta chaîne et ton taf. Gloire et à un de ces 4, Yannick. Du coup, Yannick, tu m'as spoilé, c'est des bouquins. André Lebeau, l'espace en héritage. Sympa. J'aime bien l'odeur des vieux livres comme ça qui sont restés fermés longtemps. Ah, ça a l'air d'être un putain de chouette bouquin. Ouais, ça a l'air bien pointu et tout. Bon, par contre, je vois les références dedans. Il date pas d'hier. Il a été édité quand? 86. Waouh. Ça, c'est de la bonne lecture. Bon, je suis encore plein en retard. Tout ce qu'on m'a déjà envoyé. Moi, j'ai pas le temps de lire autant que je voudrais. Mais il est sur la liste. Il est carrément sur la liste. Et donc, tu disais ton roman, Yannick Boucard, Squat. Cette chronique d'un squat ordinaire dans une banlieue chic des Hauts-de-Seine est un roman aux personnages hallucinants et aux histoires à rebondissements. C'est aussi un livre pratique très utile. Comment ouvrir un squat à coups de pied, de biche et de sous-marin. 3 minutes. Se faire gauler et partir en garde à vue. Comment ensuite gérer le quotidien fastidieux, les conflits sur le ménage ou les factures d'électricité, les fêtes et leurs dérapages, les consommations illicites et les bastons. Avec en vedette Papa Ours qui est punk, Cheval qui est alcoolique, André Mac qui est anglais, Beyrouth qui est morose, Ron qui est un russe ou presque, Krasnal qui est énervé, Oriane qui est un peu candide, Félix qui est chauve, Franck qui est dépité, etc. etc.
Un premier roman drôle et politique sur quelques questions existentielles. Je sais pas si c'est ma came ou pas, Yannick. Mais pour le savoir, il va bien falloir que je le lise. Du coup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour celui-là, mais aussi et surtout, merci pour celui-là. Parce que là, c'est. Bon, par contre, celui-là, il est dense. Je sens que, je sens que je vais y passer un petit bout de temps. Mais c'est super cool. Merci beaucoup. Comme j'ai passé les 3 minutes, du coup, je vais finir par le gros. Là. Qu'est-ce que j'ai fait du cutter? Là. Déjà, il vient de. Est-ce que je peux le lire? Pierre. Les étiquettes de la poste arrivent toujours dégueulasses, à peine lisibles. Bonjour Arnaud, mon père m'a récemment sorti un carton datant du lycée dans lequel il avait des reliques du club science dont je faisais partie. Je me suis dit que ces posters pourraient t'intéresser. En ayant gardé de nombreux exemplaires, tu trouveras 2 posters d'Envisat ainsi qu'un autocollant et un pins. Je te remercie pour ton travail qui a réveillé en moi une passion dormante depuis la fin du lycée. Né en 87, ça fait un petit moment. Je sais ce que ça fait, moi je suis de 88. À la revoyure, Pierre. PS, j'ai également mis un poster pour Vincent de la chaîne Stardust. N'ayant pas son adresse, je te serais reconnaissant de lui remettre si tu le vois. Sinon, tu peux le garder, je n'en saurais rien. Non, mais on va le filer à Vincent. De toute façon, je dois le voir quand? Je dois le voir. Je crois qu'il sera à la Camocon. Donc, du coup, je vais foutre ça dans la bagnole et je vais lui faire parvenir. Je crois bien qu'à l'ESA, ils avaient une maquette géniale de ce satellite. Alors, bon, celui-là, il est pour Stardust. On va le laisser. Voyons voir ça. Ouais, je crois qu'ils avaient. Je crois que quand on avait tourné à l'ESOC avec Vincent, ils avaient une maquette de ce satellite-là. Bon, alors, je vais avoir du mal à vous lire tout ça, mais il y a la liste de tous les instruments qu'il embarque. C'est vachement bien. Bon, par contre, je me retrouve confronté à la même problématique que pour tous les autres trucs, c'est qu'il va falloir que j'attende d'avoir un petit peu plus de place pour pouvoir l'accrocher quelque part. Mais je les garde précieux. Dites-vous bien que tous les trucs que vous m'envoyez, de toute façon, en attendant de pouvoir les accrocher quelque part, je les garde précieusement. Ah bah, encore un. Ma foi, il y a pire comme déco dans un studio d'une chaîne dédiée à l'espace. Du coup, merci beaucoup Pierre. Et c'est promis, je ferai parvenir son dû à Vincent. Ouais, il m'a fait le... Ça se voit, ouais, ça se voit un peu. Voilà. Celui-là, il est pour Vincent, j'ai compris. Je vais lui faire parvenir. J'en discutais il y a encore pas longtemps avec Vincent et lui me disait il a reçu énormément de maquettes que les gens lui donnent, lui envoient, tout ça. Il a une ISS de plus d'1 mètre, des trucs de fou. Voilà, on est gâté par nos fans. Et franchement, bon, je l'ai dit à chaque fois, je vais arrêter de vous cirer les pompes, mais on a les fans qu'on mérite, quoi. Donc bah, cette vidéo est déjà très longue, et rien que de penser au montage derrière, même si bon, pour les unboxings, je fais que des jump cuts, ça me prend quand même en général une demi-journée, tellement les vidéos sont longues, donc rien que d'y penser, là, je me dis, je vais doucement arrêter cette vidéo. Donc, encore une fois, merci à tous pour votre soutien. Merde, pas boxer dans les trucs. Merci à tous pour votre soutien. Je vous dis à très vite pour une grosse série de vidéos. Et Inch'Allah, le projet H arrive en mai peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas envie de m'engager sur une date parce que j'ai déjà pris tellement de retard. Je sais, encore une fois, je l'ai déjà dit, je ne sais pas si vous verrez cette vidéo avant ou après le vlog, là, mais tout est prêt. Tout est prêt, sauf quelques commandes que j'ai faites à droite, à gauche. Donc des trucs qui prennent du temps à fabriquer, des trucs qui sont en rupture de stock chez le fournisseur. S'il y a quelqu'un qui sait où je peux me procurer rapidement la nouvelle caméra de Blackmagic, la Pocket Cinema 4K, là, qui est en rupture partout, parce que bon, pour certains trucs que je veux filmer, le 5D, il est trop limite. Donc il faut que je change de caméra. Bon, voilà, c'est le fonctionnement normal d'une chaîne YouTube. Mais comme je tourne avec 2 caméras, il m'en faut 2. Et déjà, une, c'est difficile de s'en procurer une. Donc si jamais vous savez où je peux trouver 2 Pocket caméras 4K de chez Blackmagic, voilà. Parce que là, j'attends là-dessus. J'attends sur le truc que je vous spoil avec, que je vous tease avec depuis des mois, mais que je veux pas vous spoiler. J'attends toujours ça. Là, j'ai reçu un objet qui coûte une blinde, que j'ai commandé aussi à l'autre bout du monde. Il y a de ça. Voilà. Ça prend du temps. Mais dès que tout est bon, je peux commencer la prod, quoi. Ça devient bon. Ça devient bon.
Encore merci à vous tous. Et puis bon, bah, du coup, je vous dis, normalement, je diffuse ça le mercredi, on va dire à vendredi pour la prochaine vidéo. Donc à la revoyure!